la coalition pour la renaissance artistique au Burkina Faso, Koura BF, est notre invité aujourd'hui à votre émission Droit au but sur Actuel Média Burkina. Elle est représentée ici par 3 de ses membres. Nous allons les laisser la latitude de se présenter, à commencer par ma gauche. Moi, c'est Aboudou Dabo Daps. Je suis coordonnateur et je suis aussi le porte-parole de la Koura BF. À droite, d'abord par... Oui, moi, c'est Kabouré Sana Alphonse à l'état civil. Et notre artiste grand docteur, je suis coordonnateur en chef adjoint au sein de la Koura BF. D'accord. Moi, c'est Bara Mamadi, Dibam Radi, artiste musicien, et je suis le coordinateur en chef de la Koura BF. Alors, pour commencer, Monsieur Daps, expliquez-nous qu'est-ce qui a motivé la création de la Koura BF. Bon, il y a 3 choses qui ont concouru à la création de la Koura BF. Premièrement, c'est un constat qu'on avait eu à faire dans le milieu de la musique, c'est que les associations qui étaient en place ne fonctionnaient plus normalement. Donc, il n'y avait pas eu une association dans le monde de la musique puisse avoir confiance. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que la pauvreté latente était encore forte au niveau de la musique et qu'il fallait mettre fin. Et la troisième raison, en fait, c'est que il n'y avait plus d'idées nouvelles pour pouvoir relancer le monde de la musique. Donc, ce sont ces 3 raisons qui ont concouru à ce qu'on s'asseye pour fonder une structure forte, une structure fêtière, une structure qui est composée d'associations. Donc, ce n'est pas une association d'individus, mais c'est une association d'un ensemble de structures qui avaient trouvé que, en étant seuls, on ne peut pas être fort, et se sont réunis pour être forts. Alors, vous avez parlé la première raison. Vous avez dit qu'il n'y avait pas une structure. Pourtant, il y avait un syndicat qui existait déjà. Oui, il n'y avait même pas un seul syndicat. Il y en avait jusqu'à 2. Est-ce qu'il n'était pas à la hauteur des attentes des artistes? Non. Le premier syndicat, qui était le SINAM, qui était présidé par Désiré Nia Traoré, était déjà moribond. Et tous les grands projets que ce syndicat a entrepris est voué à n'a pas abouti. Non, même pas abouti. Donc, ça, c'était déjà un syndicat qu'on ne peut plus se fier, puisque, par fini, le syndicat se résumait à une seule personne. Et il y a également le SAMAP, qui est un syndicat qui existait, mais qui ne fonctionnait pas à notre point de vue. On voyait une seule personne qui se revendiquait être le secrétaire général de SAMAP et qu'on ne voit pas concrètement qu'il n'a pas de projet fiable. Sauf le projet de la mutuelle des artistes musiciens qui nous avions concouru même à faire aboutir, mais par fini, on constate que non, que ça ne peut pas fonctionner. Donc, ces 2 structures n'étaient pas véritablement des structures qu'on peut se fier pour pouvoir avancer. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure donc les raisons qui ont motivé la création de la Koura BF. Pourtant, sur les réseaux sociaux, certaines personnes vous considèrent comme un groupe d'agitateurs qui est venu pour imposer sa vision, sa façon de voir les choses par la force aux gens. Et à la limite même, ils vous considèrent comme des artistes dont la musique ne marche pas, et puis se sont coalisés pour obliger les gens à innover. Grand docteur. Ok, quand je suis au milieu de mes 2 frères, bon, je ne peux rien dire parce qu'eux, ils vont tout dire. Mais je voulais juste dire que la Koura BF, ce n'est pas des artistes qui ne marchent pas seulement. Parce qu'à notre sein, au niveau de la Koura BF, on a des promoteurs culturels, on a des managers, voilà. C'est-à-dire qu'on a plusieurs des promoteurs même qui sortent hors du Burkina. Voilà. Donc ça dit,
Et chez nous, 90% des artistes qui sont au niveau de la Corée, c'est des artistes qui marchent bien. Ouais. Voilà, quand tu vas sillonner, voir tous les artistes qui sont au sein de la Corée, ce sont des artistes qui vivent rien que de la musique. Et qui se battent, qui composent, qui produisent. Ce n'est pas des artistes qui ne produisent pas, qui produisent et qui vendent et qui vivent de la musique. Mais malheureusement, il y a ceux-là qui ont fait du tapage et il y a ceux qui vivent de la musique. Donc, on confond souvent la promotion d'un artiste, le star mariage d'un artiste et un artiste qui marche. Chez nous, on n'a pas de problème. Et la Corabef n'a jamais allé lutter pour un individu. On n'a jamais dit que la musique de grand docteur ne marche pas. Il parle pour les mannequins. Ni Sanabob, ni Bamradi, tous ceux qui se retrouvent au sein de la Corabef, comme des artistes musiciens, on ne revendique pas parce que telle personne, on ne joue pas la musique de telle personne. On lutte parce qu'il faut lutter pour améliorer les conditions de vie et du travail des musiciens, de l'ensemble de la filière musique. C'est tout. D'accord. Bamradi, comme le porte-parole venait de dire tout à l'heure, la Corabef est née parce que certains syndicats ne fonctionnaient pas. Oui. Et la Corabef est née comment? C'était au moment de couper décaler des monstres sacrés. Oui. C'était en 2015 ou 2015, après l'insurrection. Voilà, donc un groupe d'artistes ont vu que les syndicats ne bougeaient pas. Et personne ne défendait leurs droits. Et quelques groupes, c'est-à-dire 3 à 4 personnes, se sont décidés, mais comment ces choses peuvent se réaliser dans notre pays? On associe, on prend 3 grands artistes étrangers et sans associer les artistes burkinabés. Et les organisateurs, ils attendaient seulement que les artistes burkinabés viennent se prostituer, c'est-à-dire venir demander à jouer. Or, pourtant, les artistes étrangers, on les paye à 20, 30 millions. Or, pourtant, les artistes burkinabés vont venir jouer, on va leur donner 50 000, 100 000. Et on a trouvé que non, c'est pas normal. Donc, il faut commencer une lutte. Et c'est comme ça, la Corabef est née. Ouais, d'accord. Mais, par exemple, aujourd'hui, vous avez expliqué, hein, c'est comme j'ai posé la question et le docteur a répondu. Mais toi, en tant qu'artiste membre de Corabef, est-ce que tu perçois ou tu entends ce que les gens disent? Que c'est parce que votre musique ne marche pas que vous avez coalisé pour obliger non seulement les radios à vous jouer et imposer aux Burkinabés de vous écouter? Bon, moi je dis que partout c'est comme ça. Hein. Vous savez, dans le monde des showbiz, il y a certains groupes qui détiennent quelque chose, c'est-à-dire certains artistes, et qui croient qu'ils monopolisent, tu vois, non, un certain milieu. Et quand d'autres veulent, comment on appelle, pousser, chercher leur habitude, alors tout de suite on voit que c'est des gens c'est des intrus, c'est des gens qui veulent, comment on appelle, exagérer. Moi je pense que c'est comme ça. Sinon aujourd'hui, je pense que nous, à la Corabef, artistes, hein, les artistes qui sont à la Corabef, c'est des artistes qui vivent mieux que ceux-là même qui disent, voilà, que c'est des gens, leur musique ne marche pas. D'accord. Alors, monsieur Abou Dabs, vous êtes promoteur culturel depuis plus de 30 ans, vous êtes formateur, vous connaissez bien le milieu du showbiz, certains même aujourd'hui qu'on considère comme les dieux du showbiz au Burkina, certains sont vos élèves, si je peux dire ainsi. Est-ce que l'opinion que les gens ont par rapport à Corabef, c'est-à-dire des gens qui veulent tout imposer par la force, vous avez cette appréhension, vous voyez ça comme ça? Non, pas du tout. En fait, quand nous avions commencé la lutte, comme Bamradi l'a dit, au début, en 2015, il y a d'autres qui trouvaient que la musique du Burkina Faso ne vaut rien. Et ça, également, c'est une question de goût. On a un certain nombre de personnes qui, fondamentalement, dans leur ADN, ils sont anti-burkinabés. Donc, ils sont contre la musique burkinabé, ils sont contre tout ce qui est burkinabé. Ils ont trouvé que la musique d'ailleurs, c'est plus bon. Donc, tout ce qu'on parle sur la question de la promotion de la musique du Burkina Faso, ils trouvent des arguments pour les dénigrer. C'est exactement ça. Sinon, il n'y a pas de raison de taxer la Corabef, que ce sont des artistes qui ne marchent pas. Moi, à l'intérieur de la Corabef, il y a des artistes qui s'imposent partout. Donc, mais sans te couper, on voit souvent grand docteur
il peut faire 6 mois, 4 mois, 5 mois, on ne le voit même pas à Ouagadougou. Apparemment, il tourne à l'intérieur du Burkina. Oui, nous avions des gens comme les grands docteurs qui tournent à l'intérieur du Burkina. Il y a d'autres qui tournent même à l'extérieur du Burkina. Par exemple, Ima Ado qui est là, il fait l'international. C'est quelqu'un tout le temps. Il est membre de Kourabiev. Les membres, les coordonnateurs. Le coordinateur au sein de la Kourabiev. Du Kourabiev. Il y a Bass Mandelson. Il y a Bass Mandelson. Il y a Toussi. Toussi. Mais hors du Burkina, on a beaucoup de gens même des gens qui sont à l'intérieur, des gens qui sont à l'extérieur. Mais si quelqu'un dit que non, que c'est un regroupement des artistes dont les œuvres ne marchent pas, c'est qu'il vient de mentir. Parce qu'il y a des coudées d'or, des marlets d'or dans tous ces groupes-là. Et pourtant, c'est eux qu'on dit. On dit que c'est les dissensions du sommet. Mais on a tout ça dans Kourabiev. En quoi ce sont des regroupements des artistes qui ne marchent pas? Alors, donc, si je vous comprends bien, c'est des gens qui, mentalement, ont choisi de dénigrer ou de ne pas aimer leur pays, leur culture. Oui, c'est eux que la Kourabiev a l'habitude de taxer de mentalement inférieur. Quelqu'un qui n'est pas fier de sa propre culture. Donc, les mentalement inférieurs, les dépigmentés mentaux, voilà, les complexés culturels, voilà, nous sommes pleins. Depuis que nous avons commencé, oui. Depuis que nous avions commencé notre lutte pour la promotion de la musique burkinabé, on a ciblé, on les connaît tous. Parce que c'est eux les mentalement inférieurs. Quand nous faisons des déclarations, eux mentalement inférieurs, on connaît de qui il s'agit. Puisque ils se reconnaissent dans vos propos. Ils se reconnaissent dedans. Quand on dit mentalement inférieur, on dit que c'est un dépigmenté mental. Il sait que c'est lui dont nous connaissons nos ennemis, au fait. Donc, eux, ce sont ces ennemis qui sont les ennemis de notre pays et qui sont les ennemis également de notre culture. Alors, aujourd'hui, est-ce que vos méthodes ne donnent pas raison à ces gens? Je voulais juste préciser. Oui. Nos méthodes ont toujours été bien. L'image que les gens retiennent, c'est l'incident de Omega. Juste le petit incident de Omega. Sinon, en réalité, nous avions fait, depuis Omega, c'est 2017, la Kourabiev existe depuis 2015. Nous avions fait des tas de plaidoyers. Nous avions fait changer fondamentalement beaucoup de choses dans le milieu de la culture. Au BBDA, même à l'heure aujourd'hui, aucun promoteur ne va dire qu'il va amener un artiste burkinabé et puis ne pas y mettre un artiste. Un artiste étranger et puis ne pas associer un artiste burkinabé. Apparemment, votre lutte a beaucoup payé. Ça a beaucoup payé. Ça a changé même au niveau du BBDA? Oui, beaucoup. Le BBDA. Tellement complètement, tout le BBDA a été refondé par la Kourabiev. D'accord. Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, quand vous voyez même les institutions au Burkina Faso, comme les mégamondes, les autres, ils utilisent les photos, les images des artistes burkinabés et ça marche. Ouais. Et ça, c'est la lutte de la Kourabiev. Ouais. Ça veut dire que aujourd'hui, vous êtes un promoteur. Avant de faire venir un artiste étranger, vous allez réfléchir 1000 fois l'existence de la Kourabiev avant de faire quelque chose, parce qu'il faut associer un artiste burkinabé, sinon vous aurez des problèmes. Vous ne cherchez pas que ce soit un artiste membre du Kourabiev? Non, je vais répondre ça. Je n'ai pas encore fini. Membre de la Kourabiev, tout le monde est Kourabiev. La Kourabiev est constituée de plus de 30 associations. Donc nous ne savons même pas qui est Kourabiev. La Kourabiev, tout le monde est Kourabiev, sauf ceux qui croient que, comme ils le disent, sont les mentalement inférieurs. Sinon, les mentalement supérieurs doivent être Kourabiev, parce qu'ils doivent être fiers de leur culture. D'accord. Grand docteur? Voilà, je voulais répondre à ta question. Et si la Kourabiev ne lead pas seulement pour qu'on puisse remplacer ou bien introduire ou bien ajouter un de leurs artistes. Non, si on prend les différentes étapes de notre lutte, si on prend par exemple les morceaux sacrés de Coupé Décalé où nous avons lutté à ce qu'on insère, on implique les artistes du Burkina Faso, on ne demandait pas à ce qu'on insère un artiste de la Kourabiev parce que nous avons remarqué que s'il y a on parle de Coupé Décalé, il y a Emilio, etc., on peut les insérer. Et notre lutte a payé parce qu'ils ont introduit ces artistes-là. Oui. Et il y a l'arrivée de Maître Gims
la CORABEF a lutté à ce qu'on ajoute au moins 2 à 3 artistes de Burkina, sinon le concert n'aura pas lieu. On a eu tous les difficultés qu'il faut, mais au finish, ils ont impliqué Litma et Smarty. Ça a payé. Et l'arrivée du Mewe au Burkina, à Ouagadougou, ici, où le maire a invité Mewe pour le réveillon à coups de millions, alors qu'il voulait payer les artistes du Burkina des miettes. La CORABEF, s'est levé et lutté jusqu'à la dernière minute. Le maire a cédé. Et il a ajouté le cachet des artistes du Burkina, ainsi que le nombre des artistes. Donc, est-ce qu'on a besoin de dire que la CORABEF, cette question même, puisque la CORABEF ne lutte, notre objectif, que tous les artistes, qu'ils soient traditionnels ou modernes, profitent et vivent de leur art. C'est l'essentiel. Qu'ils ne soient pas primés et que l'État burkinabé va investir de l'argent pour la promotion de la culture et des mentalement inférieurs détournent cet argent, aller et puis injecter ça hors du pays. D'accord. Alors, en dehors de ce résultat dont vous parlez, à l'implication des artistes burkinabés dans les manifestations culturelles, de par le passé, c'était pas trop ça, mais aujourd'hui, en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres résultats palpables, par exemple, si je prends sur le plan administratif, qui permet aux artistes du Burkina de pouvoir bien s'épanouir d'après vos luttes? Oui, parce que premièrement, oui. Prenons le cas de la diffusion de la musique du Burkina Faso. Nous avions fait pression sur le Conseil supérieur de la communication pour lui demander d'adopter un quota de 90%. Ce qui fut fait en avril 2016. Il y a eu un séminaire national convoqué à cet effet qui a adopté les 90%. C'est dans cette dynamique qu'il y a eu les incidents de Omega. Mais après les incidents de Omega, il y a eu toute une vague de ressaisissement. Il y a d'autres qui étaient égarés et ils sont revenus à la maison, sauf les mentalement inférieurs qui continuent toujours le jeu jusqu'à présent. Sinon, la plupart des gens du Burkinabé, des vrais, se sont ressaisis et ils ont vu qu'il fallait jouer la musique burkinabé. Bien que jusqu'à présent, le Conseil supérieur de la communication n'a pas sanctionné, n'a pas introduit ce nouveau quota dans les cahiers des charges. Voilà. Et nous pensons qu'avec la nouvelle administration qui vient de s'installer. Mais je pense que après ça, vous prendrez langue avec M. Mathias Sankono, qui est quelqu'un qui est disposé et disponible à écouter. Certainement. Pour réveiller le dossier. Oui, évidemment, plus Aziz Bamoro, oui. Qui connaît bien le milieu d'ailleurs. Donc, il y a cet aspect de 90% qui est un grand acquis pour la CORABEF, puisque ça a changé la manière de diffuser au Burkina Faso, même si nous avions des résistances, ces résistances dues au fait des mentalement inférieurs, que je précise, voilà, et ceux qui se reconnaissent déjà. Voilà. Mais maintenant, il y a également un autre acquis, c'est le BBDA. Parce que en 2015, quand la CORABEF est rentrée à l'intérieur du BBDA, le BBDA avait plus de 500 et quelques millions de déficit. Nous avions exigé à ce qu'on coupe tout ce qui n'était pas nécessaire afin de pouvoir diminuer ce déficit. Ça a enclenché une crise au niveau du BBDA. Par fini, et ils ont suivi le canevas que nous avons dit, la mise en place de l'Assemblée générale. Ils l'ont fait. Ensuite, on a adopté un certain nombre d'éléments. Ça a changé. Et puis également, nous avons exigé l'abrogation de l'arrêté de 2000. Qui disait quoi? Qui fixait la répartition de l'argent au niveau du BBDA et qui mentionnait à l'intérieur que des coefficients. Et ces coefficients mentionnaient par exemple que le reggae est coefficient 1. Voilà, et taxé de musique non sérieuse. Voilà. Et on donnait le coefficient 5, le coefficient le plus fort à une musique qu'on appelle musique de chambre, dont les Burkinabés ne connaissent même pas à quoi sert. La musique de chambre, c'est quoi? Bon, c'est les musiques des blancs, la classique et autres là. Voilà, c'est ça. Mais nous, on ne connaît pas ça ici. Donc, dans nos papiers,
on ne devrait pas marquer ce genre de choses. Évidemment, ça a changé, puisque en 2020, sous notre pression, ils ont dû changer d'arrêté, de mettre un nouvel arrêté avec, évidemment, d'autres dispositions sur les questions de coefficients. Alors, ok, nous tendons vers la fin de l'émission, hein, déjà. Maintenant, mais j'aimerais connaître à moyen, court terme les projets que vous avez pour permettre un réel épanouissement des artistes de Burkina. Vous en avez certains? Bon, je pense que le porte-parole, on a déjà... Oui, on a tout un lot. Oui. On a tout un lot. Premièrement, nous pensons que nous devons faire aboutir cette question de 90%. Donc, c'est un projet qui est en cours. Oui. Nous avons pensé également que le programme d'urgence musique, oui, que nous pensons pouvoir mettre en place afin de donner plus aux différents artistes musiciens du travail. Parce que nous avions un terrain là où les Burkinabés ne circulent même pas. Tu peux arriver à Tankodro, tu fais 1 mois, 2 mois, il n'y a pas d'artistes, ce n'est pas les populations de Tankodro qui disent qu'ils ne veulent pas les artistes. C'est le mécanisme pour pouvoir permettre à ces artistes d'aller qui n'existent pas. Donc, c'est ça que nous avions réuni dans un grand projet que nous appelons programme d'urgence musique. Nous avons dit également qu'au niveau du sponsor, oui, il va falloir un règlement pour le sponsor, le sponsoring au Burkina Faso. Nous y tenons, oui, et ça est toujours dans nos différentes luttes. Oui. Nous pensons également que le statut de l'artiste ne doit pas rester à l'état d'un décret. Il faut que ça soit une loi afin de pouvoir permettre la plénitude de l'application de cette disposition dans l'intérêt même des artistes musiciens. Nous pensons également qu'il est important que les différents composants du monde de la musique se retrouvent le plus souvent sur l'essentiel, l'amélioration des conditions de vie des populations. D'accord. Des artistes musiciens de Burkina. Alors, moi, je vais terminer avec vous, mais en attendant que vous clôturez. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Et nous sommes aussi en train de se battre pour la revalorisation des cachets des artistes. Voilà, parce que c'est lamentable souvent, quoi. D'accord. Même le renforcement des capacités des acteurs, nous avions plusieurs associations, nous avions tout un programme d'action, oui, qui est bien ficelé. Même le renouvellement, la reprise aussi des jardins. Jardins publics qui ont été fermés par le maire Armand Bémouendé. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Oui. Nous pensons qu'il était encore nécessaire, oui, et pour pouvoir permettre à la musique de pouvoir s'épanouir dans la ville de Ouagadougou, que ces espaces puissent fonctionner normalement. C'est la même chose que la maison du peuple ne fonctionne plus normalement parce qu'on a augmenté exagérément les prix de location. Ça ne répond pas à la réalité de notre pays. D'accord. Alors, quel regard vous portez sur la politique générale gouvernementale par rapport à la promotion culturelle et peut-être même touristique? Moi, je pense que... Est-ce que vous pensez qu'on accorde de l'importance à la culture? C'est ce qui nous reste. Je pense que le problème musical ou le problème culturel, il faut que la politique, il faut que les politiciens s'y mettent. Parce que la politique peut beaucoup changer. Sinon, nous, les acteurs, on est motivés. Mais tant que les politiciens, tant qu'il n'y a pas de loi comme lui l'a dit, il est très difficile parce que nous allons parler, mais les gens vont dire, mais est-ce qu'il y a une loi pour ça? Est-ce que c'est comme ça? Il faut que les politiciens, il faut que même le président de la République même s'engage personnellement. C'est l'occasion pour vous d'interpeller ici M. Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée, qui écoute tout le monde pour qu'il vous aide. Voilà. Je voulais noter quelque chose pour ne pas oublier. Il faudra aussi qu'on revoie même le budget du ministère de la Culture. Dans un pays comme le Burkina, parce qu'on dit toujours un pays culturel, le Burkina, ainsi de suite, et qu'on trouve que le budget du ministère de la Culture est 0,34 ou 34%. Mon frère, il faut te poser la question. C'est dans quelles conditions on va trouver les fonds pour promouvoir cette culture? Alors qu'au temps de la Révolution, vous voyez que ça marchait. Hein? Voilà, dans les coulisses, je sais qu'au Mali, ils ont arrivé à 1. Déjà, c'est bon. Déjà, c'est bon. Nous sommes dans 0,. Attends, mais c'est une honte nationale.
Ah, mais là, il faut les voir. Moi, c'est pourquoi je dis Et la CORABEF mène ce combat depuis longtemps. Je crois que ça commence à venir et ça va arriver. D'accord. Ouais. Vous voulez dire quelque chose, sinon... Oui, par exemple, la question de la politique, Générale. il en a déjà parlé. Oui. Et la preuve que le politique s'intéresse très peu à la question de la culture à cause du fait que déjà même le budget est complètement diminué. D'accord. Nous avons été très heureux d'avoir reçu, nous sommes très contents d'avoir reçu Koura BF ici, grand docteur Bamradi Abou Dabs, très connu dans le milieu du showbiz. On va se retrouver à un autre numéro de votre émission Droit au but sur Actuel Média Burkina. Mais en attendant, allez-y sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et autres. Vous allez retrouver cette émission très bientôt, sinon que vous l'avez déjà, pour suivre, comprendre. Et nous aurons encore l'occasion de revenir avec Koura BF dans un autre entretien, parce que nous avons une émission culturelle ici pour permettre aux artistes de mieux se faire connaître. Ceci étant dit, on se retrouvera la semaine prochaine.